Bienvenue sur Believe Podcast. Je m'appelle Nada et ce podcast, je l'ai créé pour nous apporter une conscience et une perspective où l'être est à l'honneur et le faire à son service. Ma mission est d'aider à reprendre le contrôle de notre vie pour que expérience et désir authentiques soient alignés et comprendre comment naviguer notre réalité avec la relation à l'autre. Si comme moi, l'amour de soi, de l'autre, inconditionnel ou conditionnel est un beau bordel dans ta tête, mais que tu veux comprendre ce bordel, alors bienvenue sur Believe Podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Believe Coaching. Je suis très heureuse de me reconnecter avec toi. Et dans le précédent épisode, je parlais justement de la source de toutes nos décisions maladroites, on va dire, qui est la peur. La peur, c'est la source de tout. Quand on est stressé, quand on est anxieux, quand on a des doutes, quand on est dans l'évitement, de l'affrontement, quand on est en colère, c'est parce qu'il y a une peur quelque part qui est logée en nous. Il y a deux formes de peur. Il y a la peur psychologique et il y a la peur biologique. La peur biologique, elle est programmée dans notre système nerveux pour notre survie. Le système nerveux existe depuis la création d'espèces vivantes sur Terre. Donc, on a beaucoup de choses en commun avec toutes les espèces vivantes, en fait. Sauf que le système nerveux a évolué avec l'évolution de l'espèce. En fait, le système nerveux est programmé pour nous aider à survivre à un danger immédiat. Par exemple, si on se retrouve avec une araignée ou avec un tigre dans la pièce, la première chose que notre système nerveux va détecter, c'est le danger de vie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va courir ou parfois on va même être complètement immobile. On va s'immobiliser tellement on est perclus par la peur. Donc ça, c'est une peur biologique. Elle est justifiée. Après, il y a la peur psychologique qui n'est pas justifiée. Et c'est de ça dont on va parler dans cet épisode. Et en gros, notre ego est très souvent nourri par notre peur. Notre ego, c'est quoi ? C'est notre manière de penser les choses, c'est nos croyances. Et notre identité regroupe toutes nos croyances. Donc si j'ai une croyance qui va dans le sens « je serai heureuse une fois que je serai maquée », alors on introduit la peur. Par « tant que je ne suis pas maquée, je ne serai pas heureuse ». Donc, j'ai peur de ne pas être maquée. Donc, si j'ai peur de ne pas être maquée, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais m'adapter. Je vais faire en sorte que je te plaise. Je vais faire en sorte d'oublier mes désirs. Je vais faire en sorte de ne pas vraiment donner de la valeur à ce qui est important pour moi, à ce qui me met en énergie, à ce qui m'épanouit. Mais je vais investir en fait toute mon énergie pour que mon image, pour que mes choix soient adaptés de façon à ce qu'ils te plaisent à toi. Donc t'imagines le cirque qui se passe à l'intérieur, les conflits qu'il y a grâce ou à cause de cette peur. Donc parfois on atteint notre objectif, c'est-à-dire qu'on va se maquer avec quelqu'un qui nous plaît, qui coche toutes les cases et tout ça. Ça c'est la phase lune de miel. Mais il y a un moment donné où en fait notre âme nous appelle à notre fonction dans cette existence. Et on va ressentir des choses qui vont être en conflit avec cette mission d'âme. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On va encore plus étouffer en général ce conflit. Et on va l'étouffer en se comportant d'une certaine manière, en oubliant complètement ce qui nous plaît, en étant très complaisante, en ayant peur justement du jugement de l'autre. Ça, c'est un indicateur de la peur. C'est un indicateur qu'en fait, on se sent pas en sécurité avec soi-même. Ça veut dire que j'assume pas en fait qui je suis. Donc voilà, ça c'est une peur psychologique. Et une identité, elle peut changer parce qu'on peut changer des croyances. Donc quand on dit « moi je suis le genre de personne qui », ça veut dire qu'on tient à notre identité, mais ça ne veut pas dire spécialement que cette identité, en fait, elle nous sert au moment où on a envie de faire quelque chose de nouveau, où on a envie d'envisager une histoire d'amour qui soit différente de celle qu'on a pu vivre auparavant. Donc c'est là où justement je t'invite
à te poser la question de mais qu'est-ce qui est important pour moi? D'abord, est-ce que je nourris mes valeurs au quotidien? Parce que ça, c'est super important. Être aligné avec ses valeurs, c'est une importance primordiale pour rencontrer une personne qui soit à la même fréquence que la tienne. Si tu t'adaptes à une fréquence autre que la tienne, tu vas peut-être attirer une personne dans ta vie, mais elle ne sera pas à la fréquence de ton intégrité, à la fréquence de ta mission d'âme. Elle sera à la fréquence de ce que tu auras fabriqué, à ce masque social que tu auras mis parce qu'on t'a appris à agir d'une certaine manière qui n'est pas nécessairement la meilleure pour toi. Et là, tu vas me dire, mais Nada, comment on fait pour arrêter d'avoir peur? Eh bien, la raison pour laquelle on a peur, c'est parce qu'on a peur de se connecter à ses émotions. On a été habitué à étouffer nos émotions. On a été habitué à ne pas exprimer nos émotions. Parce que si j'exprime mon émotion, je vais me faire passer pour quelqu'un de faible. Je vais pas montrer justement cette facette forte, inébranlable de ce qu'on attend de moi. Mais en fait, la force, elle n'est pas traduite par le fait d'étouffer ses émotions et de ne pas être connecté à ses émotions. Notre force justement, elle est dans le fait d'assumer ses émotions, de se laisser traverser par ces émotions qui en fait sont stockées dans notre corps et qui ont besoin de remonter à la surface pour qu'elles puissent sortir de notre système et enfin trouver une sécurité en soi qui nous amène à avoir confiance en soi et qui nous amène à dialoguer, à être connecté à l'autre de façon sauve. D'ailleurs, tu peux télécharger dans le show notes, je ne sais pas comment on dit en français, je vais le trouver plus tard, mais dans le show notes, c'est le texte écrit en dessous de l'épisode. Tu vas trouver un document que tu peux télécharger pour pratiquer tous les matins une méthode pour te connecter à ta peur, pour voir ta peur en face. Et d'ailleurs, il y a une méditation dans ce document-là que tu pourras écouter tous les matins et tous les soirs. Voilà la clé pour décharger la peur qui est en toi et qui est due à la déconnexion qu'on a avec nos émotions. Donc une peur psychologique, elle est liée au fait de ne pas être connecté à ses émotions. Donc on se demande qu'est-ce que je vais faire, quel choix je vais faire, je ne sais pas, je doute, je suis anxieuse, je suis en colère et tout ça, ça vient de la peur de perdre quelque chose qui nous a protégés jusqu'à présent, mais encore une fois, qui ne nous sert plus dans notre ambition d'être heureuse, épanouie, d'être une femme, quoi, d'être une lumière dans cette société, dans l'humanité. Et ça, pour moi, c'est primordial. C'est primordial justement pour attirer la personne qui va être à la même fréquence que toi parce que tu auras cette transparence vis-à-vis de toi et que tu embrasseras complètement qui tu es de façon à ce que on n'ait pas peur d'être avec toi, de façon à ce que on ait envie d'être avec toi. Donc plus tu es connecté à tes émotions, plus tu sais qui tu es, ce que tu veux, et plus on a envie d'être avec toi. Je veux dire, prends le nombre de personnes ou des personnes autour de toi dans ton environnement qui sont peut-être pas proches, que tu ne connais peut-être même pas de façon personnelle, mais qui t'inspirent. Tu as envie d'être avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'air d'être vrais, parce qu'ils sont honnêtes. Et du coup, quand ils sont honnêtes, tu as envie de... Tu leur fais confiance, tu as envie d'être avec eux, tu sais qu'on ne te fera pas de mal. Et prendre sa responsabilité, c'est vis-à-vis de ses propres émotions. C'est de te réinventer en fonction de ce que tu veux dans la vie, en fonction de tes propres valeurs. Et les émotions, en fait, c'est un pont qui nous permet de passer de l'autre côté de la rive, qui est ton toi authentique, et qui est connecté à quelque chose qui est bien plus fort que toi. Quand je dis toi, ton ego, cette construction de croyance qui a été faite pour te protéger des douleurs, des blessures que tu as pu vivre
dans ton enfance. Donc la première étape pour te connaître, c'est déjà de voir tes peurs, c'est déjà de considérer que oui, en effet, j'ai des peurs, et de te dire, ok, maintenant je vais me connecter à mes émotions. Si je ressens quelque chose, je vais le ressentir. Parce que si tu le résistes, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as peur d'avoir peur. Et c'est inutile, parce que soit tu vas prendre la fuite, soit tu vas être confrontante, c'est-à-dire sur la défensive, ou alors tu vas complètement t'éteindre. Et nous, ce qu'on veut, c'est que tu sois plutôt dans un état où tu te sens sauve, où tu te sens en sécurité, où tu te sens en lien avec toi. Et ce passage est primordial. Donc, la source de tous nos conflits, de nos doutes, de nos colères, de notre anxiété, elle est logée dans la peur. Et la peur, c'est le signe que je refuse de me connecter à mes émotions. Donc voilà pour aujourd'hui. N'oublie pas de télécharger mon freebie dans les notes avec la méditation et pratique-le tous les jours, le matin, le soir, et donne-toi au moins 1 semaine, 2 semaines pour voir ce que ça donne. Et reviens vers moi, envoie-moi un mail ou envoie-moi un message privé sur Instagram. Je vais mettre le nom de mon compte dans les show notes et je serai ravie d'entendre justement ton retour. Et en attendant, écoute, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à très très vite. Merci pour ton écoute et merci pour le temps. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le noter. Tu permettras au podcast d'être encore plus visible et d'être un support à plus de monde autour de nous. À très vite.